Nous avons un invité, donc c'est l'entame de l'émission et donc nous avons eu ces reportages, ces clips, mais aussi un invité de l'entame de l'émission. Il s'agit du docteur Bosco Ben Youssef, guide spirituel du nouvel ordre des animistes. Bonjour docteur Bosco Ben Youssef. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très très Vous bien. êtes en noir, ça a une signification le noir? Ah oui, c'est notre couleur préférée. Ah, vous parlez un peu à voix basse là. Excusez-moi, Je j'ai vous une entends voix pas un peu bien. écorchée. Voilà. C'est notre couleur préférée. Alors, couleur préférée des animistes. Ah ouais. D'accord. Et le rouge. Alors, Le vous, noir et le vous, rouge. vous vous positionnez comme animiste, mais à la fois comme magicien aussi. Est-ce que c'est cela? Non. Mage, oui, mais pas Mage. magicien. Est-ce qu'il y a une différence entre un magicien et un mage? Ah oui. C'est laquelle? Bon. Le magicien, c'est celui qui produit simplement les numéros magiques, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Et ces numéros magiques ont des explications rationnelles. Par exemple, faire apparaître un pigeon facilement, ça ne relève pas de l'ésotérisme approfondi. Il n'y a pas d'alchimie là-dedans. Par conséquent, un mage, c'est celui qui lit dans les étoiles et qui a le contact avec le monde des esprits. Le mage est au-dessus du magicien. Et largement. Largement. Largement, d'accord. Aujourd'hui, nous parlons, venez avec un thème, l'animisme et la zombification 40. Vous nous embrouillez avec des concepts, finalement, lorsqu'on écoute, apparemment, il n'y a pas grand-chose dans ces concepts-là. Zombification 40, qu'est-ce à dire? Bon, vous savez, un zombifié d'abord. Un zombifié, c'est une personne dont le vécu au quotidien est menacé par le sorcier. Mais, curieusement, il ne se rend pas compte. Lorsque vous le lui rappelez, il ne se rend pas compte qu'il est envoûté. Il est envoûté, il est zombifié. Ah ben pourquoi il ne se rend pas compte qu'il est envoûté? C'est parce que son âme, puisque nous sommes les animistes, son âme est affectée. L'âme d'une personne zombifiée, formée de deux éléments, il y a la pensée et la connaissance. Lorsque vous n'avez plus la connaissance de votre propre vécu, eh bien vous êtes zombifié. La connaissance de votre propre vécu, tel que je suis là, je n'ai pas construit. Ça ne vous dit absolument rien. Supposons une personne qui n'est pas consciente, qu'elle n'a pas encore d'enfant, alors qu'elle a 50 ans. Non. Vous voyez? Elle n'a pas... Zombification 40, qu'est-ce à dire? Bien. Alors, la zombification 40, c'est une zombification dans laquelle nous prenons l'exemple d'une personne qui se compare un peu à la vie de Jésus. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Mais il ne se rend pas compte des conditions que le désert peut lui soumettre. Jésus, bien sûr. C'est ce parallélisme-là qui nous permet de soutirer une image dans ce tableau peint par le Christ sur ces 40 jours et 40 nuits. Un exemple simple. Le diable dans la tentation, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, dit à Jésus, réellement, si toi tu as l'âme qui prouve qu'en toi tu es le Fils de Dieu, alors dans le désert ici, toi tu n'as plus le pain, alors transforme les pierres en pain. Le diable veut tout simplement détecter dans Jésus, est-ce qu'un homme peut-il être conscient des pouvoirs qui sont endormis en lui? Eh bien, Jésus a dit aux gens qu'il était le Fils de Dieu. Et c'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. J'ai étudié, j'ai des diplômes, oui. Bon, mais si tu as étudié, tu as les diplômes. Est-ce qu'à partir de tes diplômes, tu peux avoir un travail soutenu? Tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de ses diplômes, même des... Vous voyez, c'est des raisonnements comme ça. Jésus s'est mis à raisonner, à ne pas se rendre compte qu'effectivement, il est dans le désert. Vous dites que, vous voulez dire par là que Jésus ne se rendait pas compte de son pouvoir. Alors que Effectivement. lui-même, il a déjà annoncé, il a parlé de son pouvoir dans la Bible. Effectivement. Mais il a parlé de son pouvoir dans la Ben Bible. oui, Il n'ignorait pas. c'est ce que beaucoup de gens le disent. C'est-à-dire beaucoup de gens sont les bons parleurs. C'est là même là où démarre la zombification 40. C'est-à-dire les gens disent des choses. Regardez, lorsqu'on lui fait comprendre que vous êtes Jésus, oui, mais la maison a de l'importance. Avoir un ce soir a de l'importance. Non, étant zombifié 40, lui dit que, écoutez, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, ainsi de suite. Parce qu'on lui a montré, écoutez, on lui a dit que tu es l'héritier. On dit à certaines personnes comme ça, vous êtes les descendants d'un roi. Il est le descendant d'un roi, David. Vous voyez, le diable vient seulement prouver à la personne, mais toi tu es envoûté, tu ne te rends pas compte. Mais pourtant tu es le descendant d'un roi. Vous avez la richesse dans votre famille. Cette royauté vous appartient. Vous voulez donner raison au diable
si nous prenons la scène du désert, de la tentation, et donc le diable a eu raison de montrer ces choses-là à Jésus. C'est ce que vous voulez dire? Il a eu tort d'envoûter Jésus, c'est-à-dire de réussir de créer l'alchimie en Jésus et faire perdre à Jésus la connaissance selon laquelle il est puissant. C'était écrit que ça devait se passer comme ça. Jésus savait que ça devait se passer comme ça. C'est ce que la Bible nous rapporte. Ah oui. Lorsque nous soutirons les thèmes, nous ne sommes pas religieux, nous sommes mystiques. Regardez Jésus, il prend son argent, il dépense dans les femmes, par exemple pour la boisson. Alors qu'il refuse de transformer les pierres en pain, mais il accepte de transformer l'eau en vin. C'est comme une personne qui travaille, qui prend son argent. Il n'a simplement pas voulu faire la volonté du diable. La volonté du diable était qu'il transforme les pierres en pain. Pourquoi? Il n'a pas voulu le faire parce qu'il ne dépend pas du diable. Par contre, il a transformé l'eau en vin parce qu'il dépendait de Marie. Dans sa volonté. Il ne dépendait pas de Marie. Dans sa volonté à lui. Mais alors, maintenant, nous, dans la spiritualité, dans l'alchimie approfondie, on démontre que cette façon de faire relève de la zombification. Et pourquoi? Si Jésus a refusé de changer les pierres en pain, c'est parce que Jésus ne devait pas avoir les enfants. Parce qu'il a dit que quel est ce père si son fils lui demande le pain et il va lui donner. Mais puisque Jésus ne devait pas. Mais c'est ça la zombification. C'est-à-dire une personne qui n'a pas d'enfant dit bon, si je construis les maisons, lesquelles vont vivre aussi? Mais les gens par exemple qui n'ont pas mis au monde. C'est votre façon de voir les choses. En tant que mystique, nous devons lire la Bible avec des connaissances approfondies. Nous sommes les alchimies. Nous apportons le mercure à l'intérieur. Vous transposez cette situation actuellement. Qu'est-ce que vous remarquez donc? Nous constatons qu'aujourd'hui, les gens ont négligé les bases qui forment le pentagramme. Avoir les enfants, avoir un travail, avoir un moyen de transport, construire et faire un mariage. C'est-à-dire l'étoile à 5... Il faut d'abord chercher le royaume des cieux. L'argent. Il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Après, l'argent viendra. Non, non. Le royaume des cieux, Jésus provenait du royaume des cieux. Mais regardez, il a souffert pendant 40 jours, 40 nuits dans le désert, sans rien. Regardez, Jésus a refusé de construire les maisons, mais il dormait chez Pierre. Jésus partait dormir chez Pierre. C'est comme une personne que votre épouse vous dit, c'est mieux de construire. Mais vous êtes dans l'envoûtement, vous dites que l'homme ne vivra pas seulement dans la maison. Vous avez donc un antidote pour la zombification 40, si je comprends bien. Ben oui. C'est quoi l'antidote? Mais il faut d'abord, je suis animiste. Je dois montrer à l'homme que le travail de l'homme sur la terre, c'est de reproduire le travail de son Créateur. C'est-à-dire? Ce qui est dans notre âme, nos pensées, nos connaissances doivent être pures. Et nous arrivons avec les vibrations capables de réveiller les gens qui sont déjà endormis dans la zombification. Les gens qui activent les affaires, qui ne rendent pas compte que les affaires doivent leur donner les revenus. Sans les revenus, leurs enfants ne vont pas faire les bonnes études. Les gens qui négligent les revenus. Les gens qui négligent d'entreprendre. C'est ce que le diable a voulu montrer à Jésus. Si tu es réellement fils de Dieu, entreprends. Commence à faire quelque chose. Multiplie. Alors, la solution que vous apportez, vous l'apportez en fait en tant qu'animiste. Vous coachez les gens, vous conseillez les gens, je pense. C'est même ça, vous êtes parti très loin. Vous voyez ce management ésotérique approfondi. Nous sommes là pour orienter les gens qui sont dans les difficultés. C'est même ça. Coacher les gens. C'est ce que nos ancêtres faisaient à l'époque. Pourquoi? Parce que les hommes sont dans l'obligation de reproduire ce que leurs parents les ont laissé. Mais non seulement du point de vue coaching, mais ce coaching est accompagné avec certains supports. Par exemple, certaines pierres qui peuvent tranquilliser la conscience de certaines personnes perdues. Quelle pierre, par exemple? Le saphir. Par exemple, les humeurs. Vous trouvez ça où? Vous en parlez souvent. Nature. Ah, okay. La nature, c'est notre Bible primordiale. Vous voyez, il y a des pierres, si vous mettez ça, vous pouvez bien gérer les affaires. Nos ancêtres connaissaient les pierres qui avaient du magnétisme approfondi. Il y a des pierres, il y a quoi encore? Il y a certaines eaux, les eaux des sources. Par exemple, pour l'humeur, n'ignorez pas que la zombification part de la conscience d'une personne. L'homme perd la conscience. Et sous la tension, nerveuse, les fêtes arrivent comme ça, votre épouse vous demande l'argent des enfants, vous vous énervez, alors que cet argent qu'il faut... oui, vous vous énervez, vous êtes dans la colère, alors que vous avez 2, 3, 4 maîtresses. Vous comprenez, vous êtes zombifié. Vous avez pris la fille d'autrui. Il faut se débarrasser des maîtresses. Ben oui. Or, par conséquent, Jésus, par exemple, négligeait les siens.
mais partait aider une femme prostituée qui va seulement lui mettre le parfum. Vous sortez les choses de leur contexte pour expliquer, non, donner des pas explications. de leur contexte. C'est pour dire qu'on peut négliger les siens. On peut négliger les siens. C'est ça même la zombification. Vous avez une maison que vous avez laissé le niveau sénage, et vous n'allez plus finir ça. Mais lorsque votre épouse ou votre oncle parle, vous dites que mes enfants iront louer. C'est comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez, c'est ça ces raisonnements. Merci beaucoup, docteur Bosco Ben Youssef. Je rappelle que vous êtes guide du Nouvel Ordre des Algériens. Bonjour aussi, là. Et aussi que nous saluons, nous sommes sur le perron de la télévision nationale congolaise et donc nous ne sommes pas à l'intérieur de la maison de la télévision, nous sommes à l'extérieur. Alors, je disais avec vous que vous êtes guide spirituel du Nouvel Ordre des Animistes. Le siège du Nouvel des Animistes, c'est à Brazzaville, mais est-ce que vous avez des représentations ailleurs? Bon, il était question que nous réunissions d'abord les papiers. Nous avons bouclé certains papiers. Il manque certaines autorités qui peuvent nous motiver pour finaliser les papiers. S'il y a ceux qui peuvent nous aider pour les papiers, ils peuvent nous appeler. On a toute la documentation. Ça, c'est le 1. Le 2, les machines. Parce que nous, on avait pris l'habitude ici d'écrire les petits livres, les brochures. On a un problème aussi des imprimantes. Parce que nous devons aider la population pour expliquer réellement qu'est-ce que c'est que l'animisme. Parce que c'est une doctrine du salut. Les gens sont dans la misère. Nous sommes là pour les aider. Nous vous prendrons dimanche prochain, c'est le 22 voilà, le 22 prochain, nous vous prendrons, nous vous mettrons devant le peuple pour expliquer un peu votre concept animiste. Votre animisme, là, c'est quoi? C'est une nouvelle ordre, là, c'est quoi? Oui. Voilà. Alors, votre adresse, vous disiez? Oui, donc actuellement, nous recevons les gens au 14 de la rue Pierre Nzoko. Et pour tout contact, vous pouvez appeler pour tous ceux qui sont zombifiés, qui trouvent que rien ne marche en eux, ils sont les pesanteurs, ils prennent une décision, ça ne va pas. Allez, nous sommes à la fin du temps. Nous sommes au 06 603 90 09. Le docteur Ben va coacher le 06 et 603 90 09. Merci beaucoup, docteur Ben Youssef. Vous avez déjà touché, non, votre salaire? Le salaire, mais on le revire actuellement. D'accord. Merci beaucoup, donc vous êtes fonctionnaire. Merci beaucoup, c'était voilà, l'introduction de l'émission et tout de suite Instant Gospel avec Johanna Daina Bilala qui reçoit Nick Serdan.